amoureuse, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai décidé de vous préparer quelques astuces en fait. J'ai recherché par-ci par-là et j'ai retrouvé des astuces que ça faisait longtemps que je vous montrais pas des astuces, que je partageais pas des astuces avec vous et j'avais très envie. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de mon changement capillaire. Voilà, je me suis mis les cheveux roses pour aujourd'hui pour vous montrer une astuce. J'espère en tout cas que la vidéo elle va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas de la liker et de vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait et comme ça me soutenir sur YouTube. Et donc on va commencer. La première astuce que je voulais vous montrer, ça va être pour faire une petite crème hydratante avec un petit peu de couleur pour quand on veut bronzer légèrement un peu quand on a une soirée par exemple ou quelque chose comme ceci. Et tout simplement ce qu'on a besoin c'est une crème hydratante et je vais gratter un bronzer pour pouvoir prendre en fait le pigment et tout simplement on va mélanger tout ça et voilà donc la crème avec le pigment. Vous allez voir que vous mettez la crème hydratante, donc la crème elle va s'absorber à votre peau et vous allez voir que les pigments de bronzer ils vont rester sur votre peau. Donc c'est une astuce hyper facile à faire. Peut-être pendant l'été on va pas l'utiliser parce que pendant l'été on transpire donc ça enlève la couleur, mais pendant l'hiver je trouve que c'est une astuce super. La deuxième astuce qu'on va voir aujourd'hui, ça va être pour camoufler en fait pour les filles qui vous avez en fait des manques des cheveux par l'avant par exemple, voilà vous voyez tout ça d'ici. En fait pour camoufler tout ça, tout simplement ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre un fard à paupières qui soit similaire à votre couleur en fait de votre cheveux. Donc on va prendre tout ça et avec, j'utilise le pinceau de Stamper, mais bon vous pouvez utiliser le pinceau que vous voulez. Moi avec le pinceau de Stamper j'ai pris le pinceau et j'ai commencé donc à peindre en fait, à mettre de fard à paupières sur mes cheveux, sur la racine en fait, et ça camoufle et les filles ça a un rendu hyper naturel. Je pense que vous allez kiffer, n'hésitez pas à le tester et me dire en commentaire ce que vous en pensez. Pour la troisième astuce, je vais vous partager par exemple qu'on a des boucles d'oreilles mais qu'on a perdu la partie de derrière pour fermer. En fait moi ça m'arrive très souvent et très souvent il faut que je fasse ça. Tout simplement ce que je fais, je prends une gomme en fait, les gommes qu'on utilise à l'école pour effacer. Je prends la gomme, je vais découper un petit bout et avec le petit bout, voilà, je le mets par l'arrière et ça va me tenir en fait le boucle d'oreille. La suivante astuce que je voulais vous montrer aujourd'hui, ça va être pour teindre en fait nos cheveux de la couleur qu'on veut alors pendant une soirée, parce qu'après avec la douche ça va partir, mais je trouve cette astuce hyper intéressante et maintenant qu'il y a le Halloween qui va arriver très bientôt, je pense que vous allez l'utiliser. Dites-moi en commentaire, mais je pense que vous allez l'utiliser. N'hésitez pas de me suivre sur Instagram et si vous utilisez cette astuce, n'hésitez pas à m'identifier dans une photo avec vos cheveux colorés, ça va me faire hyper plaisir. Donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram. Tout simplement ce qu'on aura besoin ça va être de l'eau, j'ai pris un spray en fait, comme ça va être plus simple. Donc je l'ai mis avec de l'eau. Ensuite on aura besoin d'une brosse pour brosser nos cheveux et ensuite on aura besoin d'un fard à paupières. Ou moi j'ai mis un blush, mais vous pouvez mettre un fard à paupières de la couleur que vous voulez. Et à la fin vous mettez de la laque un peu partout et comme ça va faire que ça va tenir sur vos cheveux. Le rendu c'est vrai qu'il est un peu sec mais c'est normal, donc on a mis des fards, on a mis de la laque et tout, donc c'est normal que ça a rendu un peu sec. Mais pour Halloween normalement on fait de zombies, on fait des trucs un peu mauvais, voilà. Donc on n'a pas envie d'avoir un cheveu brillant, donc je trouve que ça va au thème mais direct. Et pour la dernière astuce, tout simplement ce qu'on aura besoin ça va être de sel. Moi en ce moment j'utilise celle-ci, c'est un escama, ça se défait en fait quand vous appuyez, ça se défait. Et cette sel moi j'aime bien, voilà, c'était pour tester un petit peu et à la fin j'aime bien. Et ensuite je vais mettre de l'huile, cette fois-ci c'est de l'huile d'olive, vous pouvez prendre des autres huiles, vous inquiétez pas, vous avez de l'huile de coco, de l'huile d'amande, vous pouvez prendre l'huile que vous voulez et on va mélanger le sel avec de l'huile et on va le placer sur les lèvres et on va exfolier et ça va nous enlever les petites peaux. Et après voilà, si vous faites un maquillage de Halloween sur les lèvres ça va se voir super joli parce que vous n'aurez pas les petites peaux et ça va donner un rendu hyper joyeux. En plus après vous enlevez le sel et vous pouvez laisser l'huile parce qu'il est très nourrissant pour la peau. Donc voilà, pour cette astuce aussi je valide et j'ai adoré.
Et voilà les filles, la vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de la liker et de vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. Et n'hésitez pas d'aller me suivre sur mes réseaux sociaux. Voilà, je vous laisse mes réseaux sociaux par ici et en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller les voir et de vous abonner aussi à mon Instagram, mon Snapchat. On rigole beaucoup. Là, j'ai un souci avec Instagram, mais j'ai réussi quand même à mettre de photos en ligne. S'il vous plaît, les gens de Instagram, si vous passez par ici, vous sachez que moi, depuis mon iPhone, je peux pas ouvrir Instagram. Il faut que j'aille sur mon téléphone de ma maman ou de ma soeur pour pouvoir mettre une photo en ligne parce que j'arrive pas à ouvrir Instagram. Bref les filles, j'arrête de vous raconter ma vie. J'espère que ça vous aura plu. Je vous envoie des énormes bisous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.